Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de comment trouver de l'argent pour investir dans une entreprise, dans un commerce, dans un projet. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne, comment trouver l'argent pour investir. Et donc on va trouver une façon créative aujourd'hui de pouvoir trouver de l'argent à partir de rien et avoir un capital pour pouvoir justement créer son entreprise. Déjà pour nous encourager, vous pouvez liker nos vidéos, laisser un commentaire, une question si vous en avez, on va tenter d'y répondre. Et puis vous pouvez partager à d'autres personnes que vous croyez peuvent avoir besoin de ce genre d'informations. Et ça va toujours nous faire plaisir à nous de pouvoir produire ce genre de contenu. Et voilà, et aider plusieurs personnes donc à trouver l'information qu'il faut, l'information adéquate pour justement les aider dans cette voie vers la liberté financière. Alors, on va aller, je vais parler un peu, il y a plusieurs choses, hein, donc je n'ai pas disons, préparé un document, quoi que ce soit, donc on va parler de plusieurs choses, il y a plusieurs concepts, on va les mélanger parfois, mais le plus important c'est de savoir ce qui s'applique à vous, mais l'important c'est que, de toute façon, n'importe qui peut appliquer la même chose et puis obtenir à la fin les mêmes résultats, quoi. Donc c'est une question simplement de voir comment on peut justement avoir l'argent sans avoir de l'argent cash, son propre argent. En anglais, on appelle ça, bon, je vais traduire directement, en fait, c'est faire les affaires avec l'argent d'autrui. Investir avec l'argent d'autrui. Il y a investir avec l'argent d'autrui et investir avec l'argent de la banque. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus avec l'argent de la banque. Maintenant, on va aller méthodiquement. Je vais vous montrer la meilleure façon, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais là, je vais vous montrer la meilleure façon. Et je vais donner les raisons pour lesquelles c'est la meilleure façon. La première des choses, il faut déjà enregistrer son entreprise. Bon, beaucoup de gens, il y a des débats tout autour entre créer une entreprise personnelle, comme travailleur autonome, ou créer une entreprise, à l'enregistrer comme une entreprise, société par action. La raison d'enregistrer une société par action, qui est plus chère d'ailleurs qu'enregistrer une personne morale à un seul propriétaire, comme on le fait d'habitude, je pense qu'au Québec, en tout cas au Canada de façon générale, ça ne dépasse même pas 50 $ pour enregistrer cette entreprise. Et d'ailleurs, ce n'est même pas obligatoire de l'enregistrer. Mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup de gens vont vous dire, oui, commencez par ça, etc., etc. Je l'ai déjà fait. Mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose d'enregistrer son entreprise de ne pas commencer comme ça, parce que on a l'impression que c'est juste un hobby, c'est juste un passe-temps. Déjà, sur le plan psychologique, hein, c'est juste un passe-temps, on ne prend pas vraiment au sérieux quand c'est une entreprise bien enregistrée, bien, qui part déjà dès le départ bien implantée. Et donc, puisque c'est une entreprise personnelle, on a des comptes à rendre à personne, donc on prend les choses un peu à la légère. On ne met pas du sérieux, même si c'est notre projet, tu sais, c'est notre projet, on veut y mettre du sérieux. Mais souvent, psychologiquement, ça nous atteint, on n'y met pas le sérieux qu'il faut. Parce que justement, on se dit, ben, il n'y a aucune responsabilité, que ça marche pas, bon, de toute façon, c'est pas enregistré, c'est juste pour moi. C'est vraiment un type d'hobby. Et l'autre point, c'est que les avantages sont seulement pour ceux qui font moins de 32 000 $ par année avec ce genre d'entreprise. Donc, si vous vous lancez dans une entreprise c'est pas pour vous limiter à 32 000 $ par année, c'est pour faire un peu plus. Et donc, pour ces raisons et pour d'autres raisons que je n'ai pas mentionnées, je trouve que c'est une perte de temps enregistrer son entreprise en son propre nom et comment on appelle ça encore, j'ai oublié les termes exacts.
en tout cas comme travailleur autonome, justement, comme on appelle, il y a un terme juridique qui m'échappe à l'instant. Mais en tout cas, la forme juridique que moi je recommande, même si on part de rien, ça va nous motiver, ça nous met déjà dans les chaussures, ça nous apprend déjà à respecter certaines lois, déjà dès le départ. Comme ça, on n'aura pas à prendre en cours de chemin. Une fois qu'on faisait, tu as commencé à faire les choses d'une certaine manière et qu'au milieu, ça marche bien pour toi, tu veux changer la forme juridique, ça commence à fonctionner d'une autre manière. Donc, ça te met dans une... ça sème la confusion. Au lieu de te concentrer sur tes affaires, tu commences à te concentrer sur justement comment apprendre à gérer d'une telle façon, etc. Donc pour moi, la société par action semble... Bon, avec d'autres formes juridiques, bien sûr, il en existe plusieurs. Mais moi, je cite les plus populaires. Donc, la société par action, fédérale ou provinciale, c'est la même chose. Donc, moi, je recommanderais ça parce que déjà, dès le départ, c'est une entreprise. Et la raison principale, c'est que, contrairement à une société, à un travailleur autonome, la société par action te sépare, toi et ton entreprise. C'est-à-dire que toi, tu as ton numéro d'assurance sociale, mais ton entreprise aussi a son propre numéro d'assurance sociale, on peut le dire comme ça, mais pour les entreprises. Donc, les dettes de l'entreprise ne sont pas tes dettes. Tes dettes à toi ne sont pas les dettes de l'entreprise. Tu viens de créer une personnalité juridique distincte entre toi et ton entreprise. Ce qui n'est pas le cas avec l'entreprise donc en ton propre nom, comme travailleur autonome. Quand tu prends une dette, ben en fait, tu dois le payer, c'est toi, etc. Quand on te poursuit, ben c'est toi, on poursuit ton entreprise, mais tu vois, tu perds à la fin, ben ton entreprise n'a pas d'argent, mais c'est toi qui dois le payer. C'est toi qu'on viendra chercher. Alors qu'une société par action, ce n'est pas comme ça. Une société par action, c'est une société qui est séparée de toi. Maintenant, pourquoi, une fois qu'on a créé une société comme ça, la deuxième chose, bien sûr, c'est coûteux de créer une société par action. Quand tu le fais avec un professionnel, c'est entre 1000 et 2000 $ pour créer une société comme ça. Alors que l'autre, comme on a dit, c'est tout au plus 50 $. Ici, c'est 2000 $. Mais quand tu le fais tout seul, il faudra apprendre à connaître quand même certaines notions, apprendre comment bien le faire. Et là, on peut tomber sur à peu près... plusieurs, à peu près sur moins de 500 $. Moins de 500 $, on peut créer sa société par action quand on le fait soi-même et qu'on s'y connaît. Sinon, c'est un petit peu plus. Ça peut aller entre 700 $ à 2000 $. Ça, c'est la seule chose en fait qu'on paye vraiment au début. Après ça, on te donne les numéros de taxes, on te donne le numéro d'entreprise, on te donne ceci, tu peux l'enregistrer avec ou sans nom, par exemple, numéro à société, compagnie à numéro, ou sinon, compagnie avec un nom. C'est comme tu veux. Mais c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Donc, ça c'est l'étape normalement numéro 2, une fois que en fait, l'étape numéro 1, on a choisi sa forme juridique, qui est bien, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Et là, je ne parle pas comme un professionnel, tout ça, moi je parle en termes d'expérience. En termes d'expérience personnelle que je partage. Si vous voulez des conseils plus aguerris, allez voir des professionnels. Je me dédouane de la responsabilité. Mais de toute façon, à la fin, c'est à vous de décider. Mais moi, je vous partage les meilleures expériences. C'est à vous de prendre. C'est à vous de faire vos recherches par après pour vous assurer que vous prenez les meilleurs, les meilleurs conseils possibles. Mais c'est à partir des expériences. Les expériences, c'est pas seulement parce que j'ai fait ça, non, c'est parce que aussi j'ai quand même été autour de cette question. C'est dans ce sens-là. Et donc, le numéro 2, il faut ouvrir un compte en banque. Un compte en banque, tout le monde au Canada a un compte en banque. Mais ici, la raison aussi principale pour laquelle on a fait une compagnie, une société par action, bon, comme n'importe quelle société d'ailleurs, c'est aussi pour pouvoir
utiliser, ouvrir un compte au nom de son entreprise. Parce que comme on a dit, c'est deux personnalités juridiques distinctes. Des formes juridiques distinctes. Donc, comme toi personnellement, tu as ton numéro de compte, ton entreprise aussi doit avoir son numéro de compte. Et donc, avec ce numéro de compte, ça va faciliter la tâche pour pouvoir déposer de l'argent, retirer de l'argent et pouvoir faire tes transactions. C'est plus facile d'ailleurs aussi pour la gestion à la fin de pouvoir faire des rapports, faire des faire des rapports fiscaux ou autres, parce que justement, tout n'est pas mélangé. Les comptes personnels et les comptes de l'entreprise, parfois on fait beaucoup d'achats, tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui est entreprise. Et si tu les fais avec en ton nom à toi, avec ton compte en banque, avec ta carte de crédit à toi, bien à ce moment-là, ça peut créer la confusion. Et cette confusion, à la fin de l'année, c'est toi encore qui auras à dépenser beaucoup plus de temps à pouvoir justement commencer à séparer qu'est-ce qui est entreprise, qu'est-ce qui est ceci. Ça prend énormément de temps. Et donc, avoir un compte dédié, ça nous met directement déjà dans un état d'esprit où, dès le départ, on apprend à bien gérer, on apprend à bien s'organiser, on apprend à bien faire. C'est la raison principale pour laquelle on doit avoir c'est l'une des raisons pour laquelle on doit avoir un compte en banque. Et donc, après, quand on a un compte en banque, ce qu'on peut faire, c'est que, puisque jusque-là, je n'ai pas dit comment on va trouver l'argent. C'est là où je suis en train d'arriver. Parce que je vous l'ai dit, je vous ai dit depuis le début qu'on va faire la meilleure façon possible pour le faire. Voilà, là c'est la continuité. La première vidéo a coupé pour une raison que j'ignore. Je ne sais même plus à quelle partie je me suis arrêté, mais je vais continuer quand même. Donc, je disais que tout ce que j'ai on peut le faire sans créer une société par action. On peut le faire sans ouvrir un compte en banque au nom de l'entreprise. On peut faire tout ça. Mais la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est parce que j'ai dit depuis le début qu'on va trouver la meilleure façon possible de faire ça. Et la meilleure façon possible de faire ça, c'est parce qu'il y a une raison. Sinon, on peut tout faire sans passer par ça, sans vraiment suivre ses conseils. Il y a moyen de le faire. Alors, pour tomber sur le vif de notre sujet aujourd'hui, ce que vous allez faire, puisque vous n'avez pas d'argent, vous aviez peut-être seulement les 1000 ou 2000 $ que vous aviez pour justement créer votre personnalité juridique, ou peut-être 500 $, dépendamment si vous vous êtes débrouillé tout seul pour vous enregistrer en ligne. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais poster sur comment enregistrer son entreprise étape par étape. On va y aller en ligne. Et là, vous allez voir justement comment ça fonctionne. Alors, on va normalement à la banque avec tous les documents qu'on a reçus, donc des revenus Québec, des revenus Canada, dépendamment dans quelle province on est. Avec les numéros d'entreprise, toute la documentation, on les prend. On prend son T4, ces 2 ou 3 derniers T4, ou avis de cotisation avec d'autres documents qu'on peut amener. On amène 2 pièces d'identité. On prend un rendez-vous à la banque quand on va pour ouvrir justement ce compte-là. Qu'on l'ait ouvert ou pas encore, on peut l'ouvrir en même temps ou séparer à quelques jours de différence. On y va à la banque. On voit les banquiers, on ouvre donc le compte. Quand on ouvre un compte, en ce moment-là, on demande au banquier qu'on aimerait pouvoir justement avoir accès à une ligne de crédit au nom de l'entreprise et à une carte de crédit au nom de l'entreprise pour pouvoir justement fonctionner, pour vous permettre d'avoir de la liquidité. Une entreprise sans liquidité, c'est une entreprise qui est quand même ça sera difficile à fonctionner, surtout si c'est une entreprise qui n'appelle pas à beaucoup d'échanges d'argent au quotidien. Toute entreprise doit avoir de la liquidité, ce qu'on appelle en anglais le cash flow. Une entreprise, c'est une entreprise parce qu'il y a des cash flows, parce que l'argent circule, parce qu'il y a l'échange d'argent tout le temps. C'est ça une bonne entreprise.
C'est une entreprise déjà qu'on peut dire même, disons, rentable, surtout une petite entreprise. Il faut qu'il y ait du cash flow, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et donc, les banques le savent que, déjà en passant entre parenthèses, une entreprise qui a des dettes, c'est une entreprise qui va bien. C'est très bien s'endetter quand on a une entreprise. C'est au plan personnel que l'endettement est souvent un risque. Mais dans une entreprise, pour une société, pour les affaires, l'endettement n'est pas forcément une mauvaise chose. Et les banques le savent. Et donc, on va demander aux banquiers de pouvoir nous ouvrir, de nous donner donc ces produits de crédit. Maintenant, les problèmes, comme je vous ai dit, on peut faire tout ça sans ouvrir, sans faire toute la démarche que je viens d'expliquer. Mais ici, le problème est que quand on le fait de cette façon, c'est parce que justement c'est une nouvelle entreprise. On n'a pas d'argent. On n'a rien qu'on peut montrer aux banquiers comme bien au nom de l'entreprise. C'est une entreprise qui n'existe que de nom en ce moment-là. Et donc, pour que les banquiers puissent te faire confiance, pour la première fois seulement, ils peuvent aller vérifier ton propre bureau de crédit à toi personnellement. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont vérifier ton bureau de crédit à toi. Parfois, ils vont exiger une garantie. Parfois, il n'y a pas de garantie. Ça dépend des banques. Mais habituellement, il y a une garantie. Mais la garantie, c'est toi-même. Ils vont regarder ton bureau de crédit. Est-ce que tu as un bon crédit? Ils vont regarder au niveau de ton salaire. Qu'est-ce que tu peux te permettre, ces montants que tu demandes? Ils vont regarder, c'est vraiment toi qui es la garantie de ces prêts. Parce que c'est une première dans ton compte en banque, il n'y a pas encore de l'argent. Alors, si ton crédit est bon, si au niveau personnel tu as un bon revenu, en ce moment-là, effectivement, la banque va t'accorder ces prêts-là au nom de ton entreprise. Si ça arrive, c'est une très bonne chose pour toi. Parce que obtenir un prêt au niveau de la banque, en ton nom, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est pas facile. Au niveau de l'entreprise, je voulais dire au nom de ton entreprise qui est nouvelle, qui n'a pas encore d'activité, c'est compliqué. Mais si tu l'obtiens, c'est une bonne chose pour toi parce que, quand on prend la dette au nom d'une entreprise, la banque donne beaucoup plus qu'au niveau personnel. Si je vais pour prendre une carte de crédit personnelle et carte de crédit entreprise, mes cartes de crédit entreprise, j'aurai une grande limite. Je prends une ligne de crédit entreprise, une ligne de crédit entreprise aura une très grande limite par rapport à une ligne de crédit personnelle. En affaires, on a besoin d'avoir accès à beaucoup d'argent tout le temps. Et donc, ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que il y a moyen également de s'en passer si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas avec cette stratégie, parce que le crédit personnel n'est pas bon, parce que, ou sinon parce que les revenus personnels n'est pas assez élevés, et donc on ne se qualifie pas forcément, parce que c'est la seule, donc on ne se qualifie pas comme garant de la dette de l'entreprise. En ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir un compte. On ouvre un compte bancaire, chèque qu'on a fait, et là on profite pour ouvrir un compte épargne. Quand on a un compte épargne, on peut prendre par exemple 1000 $, 2000 $, peu importe, on le met dans un compte épargne. Et là on peut demander à la banque de nous prêter le même montant que dans les comptes épargne. Là, c'est vraiment si ça ne passe pas au niveau de la qualification au niveau de l'entreprise. Et quand on fait ça, ce qui va se passer, c'est parce qu'on a besoin de bâtir notre crédit. Parce que sans crédit de l'entreprise, malheureusement, la première fois, on est obligé de chercher de chercher notre crédit personnel. Alors, dans ces cas-là,
Ce qu'il faut faire, c'est que il faut demander à la banque de pouvoir justement nous donner, justement donner les prêts équivalents au montant qu'on a mis dans les comptes épargne. Alors, dans les comptes épargne, le montant qui est là, il sera bloqué pendant ce temps-là. On ne peut pas l'utiliser parce que justement, c'est une garantie. Mais quand on nous donne un prêt, par exemple, les 1000 $, à ce moment-là, nous, on peut justement faire des paiements réguliers, utiliser la carte de crédit ou la ligne de crédit de 1000 $ qu'on va nous donner. Et puis qu'on essaye justement de faire des transactions et payer à temps chaque mois. Je pense 3 à 6 mois maximum. On a assez de preuves qu'on peut gérer un crédit. Là, on pourra effectivement demander un prêt au nom de l'entreprise sans garantie personnelle. Et là, on peut obtenir un prêt d'un montant beaucoup plus élevé. Là, on parle de 5 000 et plus. Bon, les 5 000, c'est pour être un peu modeste, mais c'est beaucoup plus car on parle d'une entreprise. L'entreprise a souvent besoin de beaucoup d'argent. Mais c'est sur base de ça qu'on va se baser pour justement vous donner un montant sur lequel vous pouvez vous qualifier. Autre stratégie, c'est même si on ne met pas l'argent dans les comptes épargne, on peut quand même avoir un compte chèque et avoir un montant, pas forcément les revenus, mais les dépenses. On peut s'assurer qu'on fait les dépenses avec notre compte chèque, que chaque mois, on dépense au moins tel montant. Par exemple, si je dépense chaque mois peut-être 300 $ ou 400 $ de dépenses chaque mois, je dépense toujours chaque mois. Mais à ce moment-là, ça montre qu'il y a de l'activité. Parce qu'encore une fois, peu importe les montants qui entrent, mais c'est les montants qu'on dépense qui est le plus important. Parce qu'encore une fois, c'est sûr qu'on va nous évoluer sur base de crédit. C'est sur base de crédit. En entreprise, ce n'est pas les revenus qui comptent. C'est le crédit parce qu'on sait que toutes les entreprises fonctionnent. En tout cas, la très grande majorité des entreprises fonctionnent à crédit. Parce que le crédit, c'est bon dans une entreprise. Car le crédit est bon parce qu'on veut, on parle d'expansion, on parle de ceci, on parle d'achat de matériaux, on parle de ceci. Et donc, le crédit est toujours bon en entreprise. Et souvent bon, pour ne pas dire toujours, parce qu'il peut y avoir des exceptions. Donc ça, c'est la stratégie numéro 3. C'est vraiment de montrer que vous faites des dépenses dans votre compte. En ce moment-là, vous pouvez soit avec un montant personnel, chaque mois, vous faites des transactions avec votre banque pour faire des dépenses au nom de votre entreprise, etc. Pendant une période de 3 à 6 mois, on va faire la moyenne de ce qui sort de votre compte pour justement pouvoir savoir quel montant vous pouvez vous qualifier. Parce qu'encore une fois, vous aurez montré à votre banque que vous êtes en mesure soit de gérer un montant de telle capacité, de telle... voilà. Mais ça, c'est des solutions à courte durée. Solution à longue durée, c'est vraiment celui de bâtir les crédits. Parce qu'une fois qu'on a bâti les crédits, on peut demander des prêts sans garantie. Et vous savez qu'une fois qu'on a obtenu les prêts, peu importe le montant, disons 5 000 $ avec une banque dans une carte de crédit ou marge de crédit, chaque 3 mois, quand on fait bien les affaires, donc on paye tout le temps en temps, on rembourse tout ça. Chaque 3 à 6 mois, on peut demander toujours l'augmentation. Et l'augmentation, pour une entreprise, c'est beaucoup plus élevé qu'au niveau personnel. C'est la même stratégie au niveau personnel, mais au niveau de l'entreprise, c'est beaucoup plus important. Donc on peut sauter de 20 000 $ à 60 000 $ après chaque 6 mois. Donc on peut sauter de 60 000 $ à 120 000 $, même à 180 000 $. On saute donc de 180 000 $ à 400 000 $, etc. Donc en moins de 3 ans, disons-le comme ça, on peut tomber à avoir la liquidité d'à peu près 1 million de $ dans les comptes si on fait bien les affaires avec tous les produits. Donc ligne de crédit, quand on a une ligne de crédit, pourquoi ne pas ouvrir une deuxième? Quand on a une deuxième, pourquoi ne pas ouvrir une troisième? Quand on a 3 cartes de crédit, pourquoi ne pas avoir une 4e? C'est au nom de l'entreprise. Et cet argent, ce n'est pas pour acheter n'importe quoi au niveau personnel, c'est pour acheter, pour investir. C'est la raison principale que je vous ai dit depuis le début, c'est pour séparer les deux, entreprise et personnel. On sépare ça.
pour que les dépenses personnelles n'entrent pas dans l'entreprise et l'entreprise n'entre pas dans le personnel. Et donc, ce n'est pas pour aller se servir, pour aller s'acheter des choses, des gadgets et tout le reste. C'est parce que vous voulez investir, parce que vous êtes sérieux dans votre projet. Et donc, on va obtenir toutes ces lignes de crédit. Parce que quand on a commencé à obtenir la première, la deuxième, ben c'est fini. Là, on peut en avoir avec plusieurs banques, on peut en avoir avec la même banque, on peut en avoir 3 ou 4, c'est pas un problème. L'idée, c'est de justement savoir gérer, toujours payer à temps. Et plus on le paye à temps, plus on le fait, plus le montant aussi, on commence à le donner les plus importants. Donc, en une année, on peut avoir 300 000 $, ça c'est possible. On peut avoir donc 200 000 $, c'est possible en première année, quand on fait bien cette stratégie. Et maintenant, quand on a cet argent-là, c'est de s'assurer qu'on paye à temps, qu'on crée maintenant, bien sûr il y a des intérêts, c'est la raison pour laquelle on prend les lignes de crédit, parce que les lignes de crédit, les intérêts sont un petit peu plus bas que les cartes de crédit, mais c'est à vous de pouvoir savoir maintenant comment gérer pour que justement vous ne soyez pas surpris de certaines choses qui peuvent vous arriver. Et donc quand vous gérez bien, vous investissez également dans des projets qui sont rentables. Disons qu'un projet que vous investissez, vous gagnez en moyenne à peu près, je ne sais pas moi, 20 à 30%. Disons 30%, exemple, comme ça. Et là, vous payez les intérêts sur les prêts d'à peu près 3%, disons-les comme ça, parce que les lignes de crédit, c'est pas énorme. Vous payez comme ça. Et donc, vous gardez quand même 20 à 30% de ce que vous achetez. Donc, de ce que vous faites en ce moment-là, même si vous devez vous payer, disons, exemple, 5%, ou même 10% en salaire, exemple. Mais vous restez quand même avec 10% que vous continuez à accumuler maintenant comme richesse, comme capital propre. Vous accumulez petit à petit, vous accumulez petit à petit. Plus vous faites des affaires, plus vous accumulez. De toute façon, plus d'argent que vous avez, plus vous investissez. Plus vous investissez, plus vous gagnez également. Parce que quand on investit petit, on gagne petit. Quand on investit beaucoup, on gagne beaucoup. C'est un principe. Alors, tout ça c'est pour montrer la façon qu'on peut faire les affaires sans son propre argent. J'ai sauté peut-être certaines choses. Je me suis peut-être attelé un peu plus sur certaines choses. Comme j'avais dit depuis le début, je vais mélanger un peu des concepts parce que je ne me suis pas vraiment préparé. Je parle juste par expérience. Je dis, je vais parler sur comment trouver l'argent pour lancer son propre entreprise. Et ça, voilà, c'est des choses qui... C'est de la connaissance que je suis en train d'étaler. Mais ce n'est pas un document déjà préparé sur lequel je me disais, je vais le faire. Comme vous pouvez le voir, je marche dans mon parc comme je le fais habituellement pour s'entraîner un peu. Et donc, je dis, tant qu'à écouter de la musique, je vais parler sur comment trouver de l'argent et investir. Et j'espère que ce contenu vous sera utile. Et si vous avez des questions, postez-les, envoyez-moi vos questions. Je vais tenter de répondre. Et puis si vous avez d'autres stratégies également, partagez-les. Comme ça, on va partager avec d'autres personnes qui sont intéressées à se lancer en affaires. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer tous ensemble collectivement, c'est en se donnant des idées. Parce que beaucoup de gens qui ont réussi, qui sont partis de rien, mais ils ne disent jamais comment ils sont partis de rien. On dit que telle personne a fait faillite 17 fois avant de réussir, telle personne a fait ceci avant de réussir, mais ils ne disent pas où est-ce qu'il a trouvé l'argent chaque fois. Mais là, on est en train de vous répondre. On prend des risques. Oui, c'est avec l'argent d'autrui. Oui, c'est avec l'argent de la banque. Mais pourquoi on fait avec l'argent de la banque? Mais parce qu'on n'en a pas, simplement. Parce qu'on n'en a pas. Si on en avait, on allait juste investir notre propre argent. Mais puisqu'on n'en a pas, mais on investit avec l'argent d'autres. C'est légal, ce n'est pas quelque chose qui est illégal. Ce sont des pratiques en affaires qui se font. Et donc, c'est à chacun de pouvoir justement voir comment y arriver sans y laisser sa chemise, quoi. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on fait, encore une fois, encouragez, aimez, partagez avec ceux qui sont intéressés. Et puis, regardez nos autres vidéos, on parle quand même de beaucoup de choses. Et puis, plus vous regardez, mais plus aussi ça va nous encourager à pouvoir pondre des contenus justement qui nous intéressent, à améliorer nos vies personnelles et même professionnelles. Allez, merci, ciao.